Règle. Une quinzaine de personnes interpellées ces derniers jours dans le sud de la France pour des affaires de corruption et de blanchiment d'argent sale. Parmi les interpellés, on trouve notamment une ancienne figure de la Camorra, la mafia napolitaine. La mafia qui étendrait son influence dans notre pays, si l'on en croit la police italienne. Marc Dana, Robin Teboul. Elle serait là, toujours plus présente, toujours plus discrète. La mafia, celle qu'on appelle en Italie la pieuvre, déploierait ses tentacules partout dans le monde. À la direction nationale de la lutte anti-mafia à Rome, ce juge nous confirme qu'avec l'Espagne et l'Allemagne, la France est le pays d'Europe le plus touché. De nombreux repentis nous ont signalé la présence de mafias italiennes dans le sud de la France, notamment issus de la 'ndrangheta calabraise. Entre 10 et 12 groupes installés dans des villes comme Toulon, Marseille, Nice, Cannes. Les enquêtes italiennes ont déjà démontré leur contrôle du trafic de la drogue en France, leurs investissements dans l'immobilier, les bars, les restaurants ou les salles de jeu. Il y a déjà eu cette bijouterie au diamant bleu située à Aubagne, le restaurant La Dolce Vita situé à Marseille, la Marquise à Lisieux. Il y a aussi cet établissement de la mafia à Nanterre, près de Paris. Un court extrait, nous dit-on ici, d'une liste non exhaustive. Les enquêtes italiennes démontrent régulièrement cette implantation, notamment au sud de la France. Cet autre juge regrette que son travail ne lui apporte pas davantage de résultats dès qu'il doit franchir les frontières italiennes. Qu'est-ce que vous avez fait contre ces Calabrais, qui sont chez vous depuis des décennies? Ils étaient en fuite, vous les avez arrêtés par dizaines? Qu'en avez-vous fait? On parle d'organisations italiennes qui exercent leur violence après en Italie. En France, ils rachètent vos supermarchés et ne font de mal à personne. En Calabre, en Sicile, ils tuent. Nous sommes la partie offensée de l'inertie des polices et magistratures européennes. Côté français, ni police, ni magistrature spécialisée contre ce type de criminalité. Mais on reconnaît du bout des lèvres la présence sur notre territoire de cette mafia calabraise appelée 'ndrangheta. Nous avons plusieurs dossiers en cours, effectivement, d'investigation dans les domaines de la fausse monnaie, également de la contrebande, qui montrent effectivement une action de la 'ndrangheta. Pour Roberto Saviano, l'écrivain italien menacé de mort par la mafia, les polices européennes devraient lutter davantage ensemble contre ces organisations. Il y a urgence, car la crise leur permet de racheter des entreprises en faillite, de blanchir toujours plus d'argent sale. Ce sont d'énormes capitaux qui sont gérés par les cartels. Ils sont réinjectés dans le circuit économique légal français, sans aucun doute. Avec le consentement des banques, des entreprises, des politiques. Attention, je ne parle pas d'un soutien. Par consentement, j'entends qu'on sait tout ça, mais qu'on ne se donne pas les moyens de lutter contre ces mécanismes. On le fera quand il sera trop tard, quand on commencera à tuer chez vous aussi. Le 15 août 2007, c'est en Allemagne que la petite ville de Duisburg découvre avec stupeur cette violence. Un règlement de compte mafieux s'exporte pour la première fois hors des frontières italiennes. La fusillade fera 6 morts.